Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler mécénat, sponsoring. Quelle est la différence? J'échange assez régulièrement avec des associations qui emploient de façon totalement indifférenciée le terme de mécénat et le terme de sponsoring, alors que ce n'est pas du tout la même chose, notamment d'un point de vue fiscal, ce qui est quand même assez important. Donc, le mécénat, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui soutient un organisme d'intérêt général sans en attendre de contrepartie. L'organisme d'intérêt général, donc l'association, peut mentionner l'entreprise en question parmi ses soutiens et elle peut, si elle en a le droit, notamment pour les entreprises les associations de droit français, d'émettre un reçu fiscal pour cette entreprise. Maintenant, le sponsoring, c'est une entreprise qui verse de l'argent à une association en attendant une contrepartie de sa part. Là, c'est totalement différent parce que ça revient à la rémunération par l'entreprise d'une prestation effectuée par l'association. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'émission de reçu fiscal possible. Si je prends un exemple concret, on est dans un club de foot local, donc petit, voilà, il y a la pelouse, il y a les bancs sur le côté, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de vente de billets, etc. Quelque chose de vraiment très simple et très local. Et il y a une entreprise qui fait un don de 100 000 € au club pour le soutenir. Et donc le club décide de mettre une pancarte avec le nom du partenaire sur le bord du terrain. L'association peut émettre un reçu fiscal pour l'entreprise donatrice parce que le lien entre l'affiche mise sur le bord du terrain qui va être vue par les quelques personnes qui viendront voir le match, les amis, la famille des joueurs, et le volume du don de 100 000 €, eh ben, la relation est complètement disproportionnée, donc l'émission du reçu fiscal est tout à fait possible. En revanche, on revient dans notre club très local et cette fois-ci, il est qualifié pour jouer un match contre une équipe de Ligue 1. À ce moment-là, il va y avoir pour le match toutes les télés possibles, il va y avoir de la vente de billets, des gradins énormes. Et là, la même entreprise, elle reverse 100 000 € à notre club, mais là, elle lui dit par contre, je te donne 100 000 €, mais en contrepartie, tu vas mettre mon nom tout autour du terrain dans l'axe des caméras qui vont retransmettre le match. Là, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le même périmètre en termes de contrepartie, parce que là, l'entreprise, déjà, elle a donné de l'argent en ayant une demande par ailleurs, qui est de dire « je te donne de l'argent pour que mon nom soit visible pendant tout le match grâce aux caméras ». Et donc, on est vraiment dans la dimension prestation, demande de prestation auprès du club. Et en plus, la visibilité qui va être offerte à l'entreprise grâce à la retransmission du match sur tous les écrans, eh ben, est bien supérieure, si on devait parler de contrepartie, au montant de 100 000 €. Et donc là, on n'émet pas de reçu fiscal. On est vraiment sur deux choses très différentes. D'un côté, il y a le fait de soutenir un organisme d'intérêt général sans en attendre de contrepartie. Et de l'autre, il y a vraiment la notion de prestation, c'est-à-dire voilà, une entreprise qui donne de l'argent à une association en attendant de sa part que cette association réalise une action qui bénéficiera grandement à l'entreprise. Voilà, j'espère que le contenu d'aujourd'hui vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. N'hésitez pas à la partager largement et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!